L'odeur de dinde rôtie emplissait la salle à manger de maman, mais je ne pouvais rien goûter. Ma sœur Rachel se tenait debout, une coupe de champagne levée, annonçant la vente de Emma cabane de montagne comme si elle avait gagné à la loterie. Les acheteurs viennent de Californie, poursuivit Rachel en faisant défiler son téléphone. Argent de la tech. Prix demandé intégral, 890 000 $, paiement comptant. Signature vendredi. Je reposais ma fourchette avec soin. C'est ma cabane. Le sourire de Rachel ne vacilla pas. La cabane de papa. Et il l'a laissée à nous deux. Il me l'a laissée à moi, dans la fiducie. La fiducie qui n'existe plus, chérie. Maman l'a dissoute après la mort de papa. Je regardais maman. Elle découpait sa dinde en petits morceaux précis, évitant mon regard. La fiducie est irrévocable, dis-je doucement. Rachel éclata de rire, ce rire clair et méprisant destiné aux 15 personnes présentes. Tu es encore confuse, Emma, comme la fois où tu croyais posséder la maison du lac. Mon téléphone vibra. Sandra Whitmore, la souscriptrice en assurance titre avec qui j'avais travaillé quand papa avait créé la fiducie. Celle que j'avais appelée 3 semaines plus tôt en apprenant que Rachel mettait Emma cabane en vente. 2 minutes plus tard, le téléphone de Rachel sonna. Son expression changea en écoutant, confusion, irritation, puis quelque chose de plus dur. C'est impossible. Mon avocat a tout vérifié. Pause. Son visage pâlit. La compagnie de titre, dit Rachel d'une voix plus faible. Ils disent que la cabane est dans une fiducie. Une fiducie irrévocable. Au nom d'Emma, je répondis sur haut-parleur. Ici Emma Whitfield. La voix de Sandra était claire, professionnelle. Nous avons stoppé une transaction frauduleuse concernant votre cabane de montagne. Votre sœur a tenté de vendre un bien placé dans votre fiducie irrévocable, établie par votre père en 2019. La vente ne peut avoir lieu. Nous déposons un rapport officiel de fraude auprès du comté. Le silence fut total. Pouvez-vous expliquer ce qu'est une fiducie irrévocable? Demandai-je. Une fiducie irrévocable ne peut être modifiée ni dissoute sans l'accord du bénéficiaire. Votre père l'a créée le 15 mars 2019, y plaçant la cabane pour vous seul. J'ai les documents. Notarié. Sa signature stipule, je cite, « Cette propriété est pour Emma seule. Elle comprend ce que j'ai construit ici. Votre sœur n'avait aucune autorité légale pour vendre ce bien. » Les téléphones bourdonnèrent autour de la table tandis que Sandra envoyait les documents. Je vis les visages changer en lisant le PDF. Rachel se leva brusquement. Je pensais qu'elle avait été dissoute. Maman a dit, « Je n'ai jamais dit ça », interrompit maman doucement, fixant son assiette. Tu as supposé. Rachel avait déjà dépensé 40 000 $ pour rénover sa cuisine. Le chantier devait commencer lundi. Les acheteurs californiens réclamaient leur argent. Mais il y avait plus, elle avait dépensé 95 000 au total d'une vente qui ne lui appartenait pas. La procédure judiciaire se déroula avec une précision mécanique. Rachel plaida no contest aux accusations de fraude. 2 ans de probation. 85 000 $ de restitution. Casier judiciaire permanent. Elle perdit sa maison, sa carrière, sa licence de courtier. Le procès civil lui coûta 150 000 de plus. Tout cela parce qu'elle avait tenté de voler mon héritage. Papa savait exactement ce qu'il faisait en rendant cette fiducie irrévocable. Sa lettre est encadrée dans le salon de la cabane. Ils te diront que j'ai oublié. Ne les crois pas. Je savais exactement ce que je faisais. La cabane se dresse sur Clearwater Ridge, exactement comme papa l'a construite. Solide. Silencieuse. Protégée. Non pas parce que les familles sont censées se protéger entre elles, mais parce qu'une personne a eu le courage de bâtir des systèmes plus forts que le sang. La cabane est à moi. Le silence est à moi. La paix est à moi. Enfin.